danser, tamuni peple benuyo. Dalo, monolita Wera Sylvia, monolita, tamuni peple benuyo. Dalo, monolita lo. Wera Sylvia, monolita se, tamuni peple benuyo. Dalo, monolita Wera Sylvia, monolita, tamuni peple benuyo. Katole vide be a o danser. Dans les volets. Devi macédonois be a o danser. Dans les vodro. Monolita se tamuni peple benuyo. Dalo, monolita Wera Sylvia, monolita, tamuni peple benuyo. Dasiwe, danoe, obenu meliolo. Dasiwe, danoe, dasiwe. Añido wero si awe probe numelio. Añido wero. That's way. Maukala de beletia, maukala de beleti. Dañido wero la de beleti da sikine. Danalitie, maukala de beletie. Maukala de Beleti, Danilo Madola de Beleti, secrétaire. Danalitie, Maukala de Beleti. Tom, tem lem londo mini feeling, zotiquement parlant. Tembu que zembu fafanabu. De kamuza safsona fobu koso. Boskuli na chere mbarbele. Bedeke boskuli na chere nyono ilizi. La vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Je sais qu'un élève, c'est un apprenant. Ça rime avec l'humilité, la soumission et l'abnégation. Ça marche aussi avec la confiance en soi et la compréhension. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slammer, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se mesure avec sa sape, sa capacité à attraper de jolies meufs et se dire le top des tops? Pourquoi un meilleur élève, c'est avaler plusieurs bouteilles d'alcool, être bien blindé avant d'aller à l'école? Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? Beka Egojo Dabana, Kuruche, dégélatif, c'est ce qu'ils appellent être fan de fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. En maths, yéré yéré. En philo, yéré yéré. En français, yéré yéré. En physique, yéré yéré. Ok, pose-lui la question, dans quelle matière excelles-tu? Il te dira EPS. Va voir dans EPS. C'est yéré yéré. Étudiant leader de demain, prends tes études à deux mains. Lorsqu'on apprend, on peut se tromper et le prof peut te crier dessus sans te taper. Mais quand on est dans le yéré, avec beaucoup de copines en classe pour faire yéré yéré, c'est difficile qu'on accepte les remontrances du prof. Et on lui dit, hé monsieur, fais gaffe sinon tu seras forcé de prendre tout ton baf. NAF de Bruxelles, école aujourd'hui, ça va mal. Un tour seulement dans un lycée privé, et oui, un élève ose dire à son prof, c'est mon argent qui te paie, pigé. Prends ce élève par exemple, tu verras que c'est simple factorisation. C'est parce que il a faisé des multiplications.
On a interdit dans les écoles les bâtons et les punitions exagérées. Peut-être que je ne suis pas contre, mais écœuré de voir que beaucoup d'enfants ont raté leur éducation de base, que beaucoup d'enfants indisciplinés ont envahi les écoles entre parenthèses. Où va l'éducation togolaise? Quelle éducation sans action positive pour la future génération confuse? Anna et Nya défaut. Ils sont dans le yéré. Or, ce sont eux qui font yéré. En ville, yéré. À la maison, yéré. En public, yéré. Au resto, yéré. Adi Faras, Nemed Eslam, Boaz Nyagoudom. Je ne me prends pas pour un donneur de leçons, mais juste un éveilleur de conscience pour les jeunes garçons. À bon attendeur, Nyos Dote Kebadonia. À ta big manager, fais ton yéré. Ismo Sokode, Agora Adnana, Isefu Rashida, Big Dots, respect, Slam Kozo Dream always and forever. L'éducation est une arme, Kozo Tikma Kozo. Savsa. All the ladies, shake your buttocks. Oh, sweet lady, shake your body. All the ladies, shake your buttocks. Ah, sweet lady.
everybody. Nyano popo de dila, popo de di, popo de di, popo de dila. Ah, nyano popo de dila, popo de di, he popo de di. Nyanu vione hualime, Nyanu yone hualime, 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 nyanu vione hualime, nyanu vione hualime. Hey bana, Ozome, 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 ay Ozome, au Ozome la, ay Ozome, Ozome, Ozome la, ay, come on, Ozome, ay, Ozome la. Moi la musique c'est bon. Moi la swinguer, on l'aime là. Moi me swinguer tous les jours, balancez-moi, hi, hi. Oh yeah, bébé, balancez-moi. Oh yeah, skiza la musique, aïe, balancez-moi. Aïe, swinguer la, musique, aïe, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Aïe, musique là, c'est la vie. Aïe, vive-moi ça. Aïe, siffle-moi ça là. Aïe, bouge-moi ça. Aïe, mouve-moi ça là. Oh yeah, oh yeah, yeah. Ça fait des années que je fais danser l'Afrique entière, oh. Ça fait des années que je fais danser la Côte d'Ivoire, oh. Je suis le Ernesto Djedje de la nouvelle génération, oh. Je suis Baby Philippe, Mr. Baby P, la nouvelle légende, oh. Bouge ton boule comme à l'ancienne, baby girl, ne fais pas la timide. Ce sont des reines dans la veine. Oh, quelle bonne dynamique, danse avec moi, oh. Avec moi, oh. Danse avec moi, oh. Avec moi, oh. Nos pères ont dansé sur Ernesto,
connaissent même pas nos doyens. On va donc leur envoyer la musique d'avant et on va les faire danser. Bouge ton boule comme à l'ancienne. Baby girl, ne fais pas la timide. Ce soir de rentre dans la veine. Oh, quelle bonne dynamique. Danse avec moi, oh. Avec moi, oh. Danse avec moi, oh. Avec moi, oh. Mathieu Vignon. T'as vu, non? On reprend. Danse avec moi, oh. Yvette Fitulite. Avec moi, oh. Danse avec moi, oh. Colognéo. Avec moi, oh. Ensemble jusqu'à la def. À tous les fans, je vous aime. Ça va les bla bla bla. Bientôt ça sera les blo-blo. On the track, man. Apoto Mahaya. Même dans vos rêves les plus beaux, vous ne l'aurez pas imaginé. Pour vos détentes et vos soirées en famille, Apoto Mahaya, un bar-restaurant pizzeria cave à vin, vous offre un cadre confortable, accueillant et sécurisé et vous propose pour vos plaisirs de la cuisine africaine et européenne. Teach them to be careful while at play. Pour tous vos événements, mariages, baptêmes, anniversaires et autres, toute une gamme de gâteaux vous est proposée. And even though they're quick to blame you, picking on you like a plum, because your dream became true, now look what they've become. Apoto Mahaya est situé sur le boulevard Fort Gnassigbe à Avedi, tout juste au rond-point Limousine. Infoline 90 04 90 39 98 35 26 15. WhatsApp 92 42 98 78. Apoto, on n'est jamais leader par hasard. Le gardien n'a pas encore éteint. Les employés là ont oublié d'éteindre les appareils hier. Merde, ils sont partis à la pause sans éteindre. C'est du gaspillage. Ils sont partis sans éteindre. Je vais aller éteindre encore. Vraiment, ils vont me tuer. Oui. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Pourquoi tu n'as pas allumé la lampe du dehors? Excuse-moi chérie, j'ai oublié. Mon frère de sang, comment tu vas? Mal. Mes employés me font dépasser mon budget mensuel de facture d'électricité à cause de leur gaspillage. Et c'est tout? Tu n'as pas écouté tout ce que je t'ai dit? Si, la solution pour toi est le GRC, gestionnaire répartiteur de courant. Viens avec moi. Ça marche vraiment, le GRC.
Je les ai bien eus. Chérie, nos ampoules se sont allumées toutes seules à partir de 19h. Je n'ai rien compris. Et oui chérie, ce sera comme ça tous les jours. À 19h s'allume et à 6h, elles s'éteignent automatiquement. Vous aussi, faites comme moi. Gérez et économisez votre consommation d'électricité en optant pour les GRC, gestionnaires répartiteurs du courant. Bonjour locataire, je viens de recevoir la facture d'électricité. Voici ta quote-part. Oh, notre consommation a augmenté. Tenez, il ne faut pas qu'on nous coupe le courant. Tu connais, si tout le monde pouvait faire comme toi. Ah, Yaovi, ton papa est là? Papa dit de dire qu'il n'est pas là. On va tous rester dans le noir ici. Hein, Béaker? Ah non, pas cette fois-ci. Mon frère, tu as quoi? Mes locataires vont me tuer. Ils ne veulent pas payer la facture d'électricité. Tu es encore dans cette histoire d'additionneuse mécanique? Pour éviter tout ça, j'utilise GRC. GRC? Tu n'as plus besoin de courir derrière des locataires. Ils te paient avant leur consommation. Et toi, dès réception de la facture d'électricité, tu paies le même jour. Viens, viens, je te montre. Pardon papa, comment se fait-il que vous avez du courant et nous non? Eh oui, plus besoin de vous cacher ou de sortir par la fenêtre. Désormais, vous payez avant de consommer. De nouvelles additionneuses? Cool. Papa, je veux 30 kW. Ah, toi tu connais. Viens avec moi, je te montre. Je n'ai pas d'argent. Mets-moi le courage, je vais payer le soir. Pas question. Ah, pardon, ce n'est que l'argent de 2 kW. Ok, pas de soucis. Alhamdulillah, merci papa. Mon beau gars, monsieur le maisonnier. Si je n'ai pas le courant, je ne pourrai pas suivre les matchs. L'argent et vous avez votre courant. C'est vous qui fuyez par la fenêtre avant, non? Fuyez encore. Le GRC est là. Et oui, le GRC règle tous vos problèmes de gestion et de répartition de frais d'électricité entre locataires et maisonniers. GRC, gestionnaire et répartiteur du courant. Nous sommes sur ce plateau pour cette bonne heure de partage. Et nous aurons sans langue de bois, sans musique, des vidéos explicites et puis vos messages à nous envoyer. Jacques, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir Magoula, bonsoir à tous, ça va très bien, on rend grâce à Dieu. Le week-end a été faste et puis entre mauvaises et bonnes nouvelles, tout s'est mélangé. Donc le plus important, c'est de prendre les bonnes nouvelles et d'avancer. Donc bonsoir à vous. Je salue particulièrement ceux qui ont fêté quand le ministre en charge de la sécurité leur a dit d'aller prendre leur engin qui ont été récupérés. Voilà, ils ont pensé que c'était fini, mais actuellement, quand tu retournes là-bas, c'est rempli. On n'a pas dit que c'est la récréation, que c'est terminé. Donc, bonsoir à vous. Kevin, bonsoir, ça va? Oui, ça va, c'est la grande forme et voilà, j'ai passé un super week-end et je ne fais que remercier Dieu pour cette grâce et je souhaite déjà un bon début de semaine à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui êtes au bureau aussi qui suivez cette émission et bienvenue à l'émission. Très bien. Jacques, on va parler d'un sujet assez intéressant. Vous le savez, dans cette émission, c'est... Voilà, rien à cacher. Hein. Souvent, quand il se passe des choses, nous dénonçons. Bon, en tout cas, de mauvaises choses, nous dénonçons. Mais quand c'est parler, pourquoi pas? C'est le sujet qui concerne Aregba Agbala, voilà, tombé malade et depuis quelques jours a lancé SOS à l'endroit de nos dirigeants. Oui. Et SOS entendu par le président de la République qui a réagi
Et c'est bien qu'on en parle. Oui, c'est bien qu'on en parle. Vous vous en souvenez, on a sur plusieurs émissions, on a parlé quand même de l'urgence de voir la situation de nos anciennes gloires, de célébrer les personnes de leur vivant, de les aider à pouvoir grandir et tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on puisse venir saluer également la réaction des autorités togolaises, déjà le président de la République, sur la situation d'Aregba Agbala. Pour ceux qui, bon, je suis sûr que vous avez déjà eu la nouvelle, c'est un ancien joueur international togolais qui a évolué, par exemple, qui a évolué à Agaza de Lomé, par exemple, et qui a fait la fierté du Togo en 1900, dans les années 80. Voilà, pour dire coup, et qui aujourd'hui est en situation difficile. Il est donc malade, donc il va falloir qu'il soit soigné. Et dès l'écoute de l'appel, le chef de l'État a donc donné des instructions fermes au président de la Fédération togolaise de football pour pouvoir prendre en charge la santé de l'ancien. Je crois que c'est assez important. C'est vrai qu'on a critiqué à plusieurs reprises la lenteur ou le laxisme de certaines personnes sur des situations, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse également apprécier la réaction rapide des autorités sur le cri d'appel des proches de l'ancien joueur, parce que c'est important. Il faut qu'on puisse sauver des gens au lieu d'attendre que la personne passe de l'autre côté pour dire « Ah, qu'il a apporté beaucoup pour le Togo. Ah oui, je me rappelle en 1995, je me rappelle en 97. » Alors qu'en réalité, on avait la possibilité de l'aider. Je crois qu'aujourd'hui, les autorités ont vite compris. Voilà pourquoi je souhaite qu'on puisse quand même apprécier tout cela. J'espère que cela, que c'est peut-être le début d'une prise de conscience de tous les acteurs dans la résolution de certaines difficultés qu'éprouvent nos anciennes gloires, parce que c'est important. Des gens ont défendu bec et ongle le drapeau du Togo, des gens ont fait la guerre, comme on le dit, se sont bataillés pour le drapeau du Togo, et il faut qu'on puisse quand même leur permettre de vivre leur fin tranquillement. Kevin, aux dernières nouvelles, en tout cas, Aregba Agbala est en tout cas en train de suivre des soins au niveau du CHU, voilà, Sylvanus Olympia, je crois, pavillon militaire, voilà. Je crois que en tout cas, cette réaction prompte des autorités est quand même à saluer. Oui, elle est à saluer, et puis je m'en vais biaiser un peu pour parler de Agbala. Tu sais, quand tu es petit et puis tu fais certains trucs qui ne plaisent pas trop à ta maman, surtout quand l'heure de faire quelque chose de précis, tu prends le ballon pour aller jouer, on t'insulte et puis on te dit, est-ce que tu veux ressembler à tel? C'est quand j'étais petit que j'ai entendu pour la première fois le nom d'Agbala. Le jour-là, j'étais parti jouer, on dit, toi là, tu veux devenir Agbala? Tu veux devenir Agbala? Donc le nom là me revient. Et c'est une vieille gloire qu'il faut saluer. Et je pense que cette ponctualité vis-à-vis de la personne, étant dans ces moments difficiles, ça prouve combien de fois ça veut dire que tout ce que nous disons, ou du moins tout ce que la population dit, l'État écoute. Et les personnes qui sont en train d'être haut placées écoutent tout ce que nous disons, toutes nos doléances. Et je pense que si l'État a pu répondre tout de suite à cette situation de notre vieille gloire, je pense que c'est une bonne chose. On ne pourra que les féliciter et leur dire merci. Et voilà, nous allons souhaiter aussi, et de notre manière, souhaiter un prompt rétablissement à Agbala pour qu'il revienne dans plus belle forme, pour que règne le football, même s'il n'est pas encore pratiquant, pour que il ne pourra plus jouer. Voilà, s'il ne pourra plus jouer, qu'il revienne en Non, c'est pas si, il ne pourra plus jouer. À ça, il va plus jouer. Voilà. Mais sa santé importe, c'est important. Voilà. Merci. Jacques, là, le fait, il est là, mais il y a d'autres aspects qu'on peut prendre en compte dans cette histoire, parce que ça fait quand même longtemps que les vieilles gloires se retrouvent
dans cette situation et soit obligé d'appeler à l'aide. Et quand vous réfléchissez sur la situation, on vous dira que, en fait, à leur période, l'argent ne coulait pas à flot, comme maintenant. Dans le sport, oui, on est d'accord. Dans le football, même dans le sport. Oui, et même peut-être dans la musique aussi. Oui, dans la musique et tout cela. De telle sorte que c'était difficile de prévoir, d'anticiper sur la reconversion, sur l'après-carrière et tout cela. C'est pour cela on remarque quand même les situations difficiles de nos anciennes gloires. Ça, c'est presque logique, mais il ne faudrait pas que les gens qui sont dans les domaines, dans la musique, dans le football, dans toutes les activités, pensent que oui, quand je vais défendre le drapeau de mon pays et quand je serai en situation difficile, on viendra toujours me secourir. Il faut seulement comprendre la situation de ce qu'on est en train ou bien la situation de celui-ci, et puis comprendre maintenant la réalité. Entre 1985, 1990, 97 et aujourd'hui, je pense que le football a complètement changé. Avant, c'était pour le plaisir. Et quand vous écoutez les anciennes gloires... C'est pourquoi je crois que l'anecdote qu'elle vient de raconter, Kevin, est bien fondée. Dans le temps, on jouait pour le plaisir. Mais si tu refuses d'aller à l'école, c'est normal quand tu veux ressembler à Agbala. Bon, oui, ça se comprend. C'est ça. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Hein, ce n'est plus pareil, oui. Moi, je connais des parents qui chassent même leurs enfants d'aller jouer parce qu'ils doivent devenir comme Adebayor. C'est cela. Entre Agbala et Adebayor, en réalité, c'est la différence d'argent qui est venue complètement basculer les choses. Quand Agbala jouait et quand ses compatriotes, quand c'est... il y a eu des talents. Il y a eu des talents. Mais des gens se sont saignés, comme on le dit, pour faire briller le Togo. Mais quand vous regardez des années après, 20 ans après ou 30 ans après, vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y avait pratiquement rien. Moi, je me rappelle d'un témoignage où quelqu'un disait qu'à la fin d'une rencontre internationale, on leur a donné 1000 francs. 1000 francs. Non, et puis c'est pas faux. Et c'est pas faux. C'est vrai. Il y a des exemples. Hein. Justement. Vous imaginez, en 87, je crois, le Togo allait à la Coupe du Monde junior. Oui. Apparemment, ils auraient eu comme prime... 90 000. C'était 100 000, mais bon, celui qui était chargé de... Ouais, il a gardé un peu. Lui aussi, il a... Bon, allez. Avec ça fait rire, mais c'est la réalité. Voilà, ça c'était les années 80, c'était 97, c'était même jusqu'à 2000. Mais à partir de l'an 2000, on a constaté que toutes les disciplines ont complètement changé. On a investi beaucoup plus d'argent. Ce n'est plus l'histoire de plaisir, mais quand je joue, je peux jouer pour mon plaisir, mais en jouant, je suis en train de calculer combien je vais prendre après et tout cela. On a vu des joueurs lever le pied juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'argent qui avait été négocié et tout cela. Maintenant, ça c'est le cas des gens qui étaient en 80. L'appel aujourd'hui, c'est surtout pour la jeune génération, pour ceux qui sont toujours dans ces disciplines, dans ces activités, qui ne pensent pas qu'on va les englober, qui ne pensent pas que la situation est toujours la même, parce qu'aujourd'hui il y a des moyens. Je crois qu'on a la capacité de pouvoir prévoir notre après-carrière, prévoir les choses d'après, parce que souvent on risque de vous prendre pour un vagabond ou quelqu'un qui gère très mal son argent, et c'est presque logique. Il faut avoir des projets, il faut planifier toute sa carrière pour pouvoir après être à l'abri de tout ça. Il faut savoir dans quoi investir. Oui, dans quoi investir. Voilà, et échapper à ces genres de situations. Oui, parce que l'État ne sera pas toujours là. Bon, c'est vrai, il y aura toujours des bonnes volontés, mais bon, il faut extrêmement faire attention. C'est bon, très tôt, je pense qu'on pourra éviter toutes ces situations de SOS après. Parce que tu sais, nous avons tendance à croire que, ou du moins quand on est dans l'abondance, on te dit, bon, demain aussi sera encore mieux, demain sera mieux, aujourd'hui j'ai mon temps de faire ce que je veux. Mais avec la carrière, surtout en
en sport, il faut s'attendre, même dans tous les domaines, il faut s'attendre à tout. Parce que tout de suite, tu peux te retrouver de l'autre côté où tu n'as plus tu as perdu totalement ta notoriété et tu ne peux plus évoluer. Donc, quand on a les moyens tout de suite, je pense que le mieux, c'est d'investir. Même si c'est un truc, c'est une kiosque que tu veux ouvrir à côté, tu investis dedans et tu espères que quand ça ne va pas, tu pourras te pencher vers là. Parce qu'aujourd'hui, il y a la révolution dans tous les domaines. Ça révolutionne plus rapidement. Tu peux être un bon joueur aujourd'hui, après 2 ans, c'est l'autre qui est plus bon que toi, et toi, on te laisse tomber. Il suffit même d'une petite blessure, voilà, et puis c'est fini. Voilà. Il en est de même si tu es musicien, si tu es dans la musique. Aujourd'hui, les petits qui arrivent, mais sont encore plus... Voilà. Donc, quand tu vois un peu ça, quand tu vois ton sphère... Dangereux dans le bon sens, hein? Oui, dans le bon sens. Oui. Quand tu vois ton sphère dans lequel toi-même tu es en train d'évoluer, il faut comprendre qu'à un moment, quelqu'un arrive avec un autre talent et qui est encore plus puissant que toi. Donc, quand tu as les moyens, tout à l'heure, il faut investir quelque part et il faut avoir la foi que ce que tu as investi, ça va marcher. Et tu te penches de ce côté-là, je pense qu'on pourra éviter ces SOS après. Même si tu dois demander un SOS, ça veut dire que toi-même, tu es en mesure de faire la grande partie et c'est les gens qui vont venir. Ça, ce sont les dons. Ils auront appris que tu as ça et puis ils vont venir en aide. Donc, s'il faut attendre à 100% les dons, je pense que tu vas mourir avant que les SOS même ne soient... Très bien. Et là, c'est pour ce qui concerne les acteurs et puis... on va le dire, que chacun joue vraiment sa partition. Et l'État aussi doit mettre les moyens, les conditions en tout cas pour permettre à tout le monde quand même de pouvoir s'épanouir. Oui, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, on dit qu'il y a de l'argent dans le football, qu'il y a de l'argent dans la musique, mais c'est pas tout le monde qui en profite. Quand vous regardez nos footballeurs, nos artistes, est-ce qu'ils ont la possibilité de prévoir, même dans 5 ans, ce qui va se passer? Ils n'ont pas la possibilité. Il y a quelques jours, on parlait de cachet. Oui. Il y avait cette lutte, il y a encore cette lutte, mais c'est justement pour cela. C'est pour anticiper sur des situations. Est-ce que demain, dans quelques jours, on dira, bon, dans tous les cas, je ne donne aucun nom, qu'un artiste est malade? On dira qu'il a mal géré son argent, alors qu'en réalité, quand vous regardez les cachets qu'il prenait, c'était 20 000, c'était 50 000 qu'il ne pouvait même pas gérer un mois. Pour le cas des joueurs également, c'est la même chose. Les gens prennent 25 000, d'autres prennent 50 000 dans notre championnat, de telle sorte qu'ils ne peuvent même pas prévoir quelque chose. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts et c'est assez difficile. Voilà pourquoi il faut que tous les dirigeants également puissent contribuer à l'évolution des jeunes qui sont en train de monter. Que ce soit les dirigeants de clubs, les dirigeants d'associations, les dirigeants de fédérations et tout cela, il faut qu'on puisse contribuer à permettre à ces jeunes d'arriver à une suffisance assez intéressante. Et que l'État également permette à toutes les structures d'être à l'aise, d'alléger même certaines complications, comment on dit cela, administratives. Et puis ça permettra à tout le monde d'être plus à l'aise, d'entreprendre, de réussir dans ce qu'on fait. Sinon, on risque d'être dans un cycle infernal. La génération de 2000 viendra dire également qu'à son époque, il y avait des difficultés, qu'il n'y avait pas assez de cachets, il n'y avait pas de l'argent. La génération de 2030... c'est pas faux. Et c'est pas faux. Jusqu'à présent, cette génération, si tout s'arrête, elle risque d'avoir les mêmes difficultés que ceux de l'époque d'Agbala. Il ne faudrait pas qu'on arrive à cette étape. Allez, pour rétablissement donc à Agbala Aregba, et encore une fois félicitations au président de la République qui a donc réagi à l'appel de ce compatriote. Voilà. Je passe par votre émission pour dire un coucou à tous mes amis et surtout mes copines Amandine, Christine, Chantal et les autres. C'est Bella depuis Vaughan. Merci à vous. Une première pause, elle sera publicitaire et on va se retrouver derrière pour la suite de l'émission et à venir donc l'instant musique avec de très belles infos. À tout à l'heure. Apoto Mahaya. Même dans vos rêves les plus beaux, vous ne l'aurez pas imaginé. Pour vos détentes et vos soirées en famille, Apoto Mahaya, un bar, restaurant, pizzeria, cave à vin, vous offre un cadre confortable, accueillant et sécurisé et vous propose pour vos plaisirs de la cuisine africaine et européenne. Teach them to be careful while at play.
Pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire et autres, toute une gamme de gâteaux vous est proposée. And even though they're quick to blame you, picking on you like a plum, because your dream became true, now look what they've become. Apoto Mahaya est situé sur le boulevard Fort Gnassigbe à Avedi, tout juste au rond-point Limousine. Infoline 90 04 90 39 98 35 26 15. WhatsApp 92 42 98 78. Apoto, on n'est jamais leader par hasard. Le gardien n'a pas encore éteint. Les employés là ont oublié d'éteindre les appareils hier. Merde, ils sont partis à la pause sans éteindre. C'est du gaspillage. Ils sont partis sans éteindre. Je vais aller éteindre encore. Vraiment, ils vont me tuer. Oui. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Pourquoi tu n'as pas allumé la lampe du dehors? Excuse-moi chérie, j'ai oublié. Mon frère de sang, comment tu vas? Mal. Les employés me font dépasser mon budget mensuel de facture d'électricité à cause de leur gaspillage. Et c'est tout? Tu n'as pas écouté tout ce que je t'ai dit? Si, la solution pour toi est le GRC, gestionnaire répartiteur d'eau courant. Viens avec moi. Ça marche vraiment, le GRC. Je les ai bien eus. Chérie, nos ampoules se sont allumées toutes seules à partir de 19h. Je n'ai rien compris. Et oui chérie, ce sera comme ça tous les jours. À 19h, ça s'allume et à 6h, elles s'éteignent automatiquement. Vous aussi, faites comme moi. Gérez et économisez votre consommation d'électricité en optant pour les GRC. Gestionnaire répartiteur du courant. Bonjour locataire, je viens de recevoir la facture d'électricité. Voici ta quote-part. Oh, notre consommation a augmenté. Tenez, il ne faut pas... Mais si tout le monde pouvait faire comme toi. Ah, Yaovi, ton papa est là? Papa a dit de dire qu'il n'est pas là. On va tous rester dans le noir ici. Hein, Béaker? Ah non, pas cette fois-ci. Mon frère. Oh, tu as quoi? Mes locataires vont me tuer. Ils ne veulent pas payer la facture d'électricité. Tu es encore dans cette histoire d'additionneuse mécanique? Pour éviter tout ça, j'utilise GRC. GRC? Tu n'as plus besoin de courir derrière tes locataires. Ils te paient avant leur consommation. Et toi, dès réception de la facture d'électricité, tu paies le même jour. Viens, viens, je te montre. Pardon papa, comment se fait-il que vous avez du courant et nous non? Eh oui, plus besoin de vous cacher ou de sortir par la fenêtre. Désormais, vous payez avant de consommer. De nouvelles additionneuses? Cool. Papa, je veux 30 kW. Ah, toi tu connais. Viens avec moi, je te montre. Je n'ai pas d'argent. Mets-moi le courage, je vais payer le soir. Pas question. Ah, pardon, ce n'est que l'argent de 2 kW. Ok, pas de soucis. Alhamdulillah, merci papa. Mon beau gars, monsieur le maisonnier. Si je n'ai pas le courant, je ne pourrai pas suivre les matchs. L'argent et vous avez votre courant. C'est vous qui fuyez par la fenêtre avant, non? Fuyez encore. Le GRC est là. Et oui, le GRC règle tous vos problèmes de gestion et de répartition de frais d'électricité entre locataires et maisonniers. GRC, gestionnaire et répartiteur du courant.
Retour sur le plateau pour la suite de l'émission. On va parler musique à présent avec la nouvelle sortie que nous offre Afia Mala. Afia Mala qui signe son grand retour. Hein. Avec le titre Identité, qui est un hommage vivant et vibrant à la mère nature sous la cadence d'un rythme traditionnel et authentique. La diva Afia Mala nous entraîne à la découverte de notre identité profonde. Et c'est un retour pour la diva et on va découvrir tous ensemble la nouvelle vidéo d'Afia Mala, Identité. Regardez. Nye mujivyo edale muno. Nye bedalo, nye mujivyo edale. Nye mujivyo edale. Nye mudesron edale. Nye mujivyo edale. Nye mudesron edale muno. Eto nye bedae. Nye mujivyo edale muno. Ino nye beduelo. Nye mujivyo edale. Maukala de Beleji, Danido, Wedola de Beleji, la secrétaire. Dans l'amitié, Maukala de Beleji. Maukala de Beleji, Maukala de Beleji. Danido, Wedola de Beleji, secrétaire. Dans l'amitié, Maukala de Beleji. Afia Mala Identité, ben, vraiment un grand retour aux sources, Jacques. Ouais, ça rappelle. Ouais. Tu te reconnais rapidement dans cette chanson. Tu te retrouves dans cette chanson et quand tu es quelque part, par exemple à l'extérieur, et tu entends tout ça, tu dis ouais, c'est de chez moi. Ça vient de chez moi. Je crois que c'est assez important pour nos artistes également de faire connaître nos réalités. Très bien. On me dit l'après, ça c'est un message relatif au sujet développé dans Sans langue de bois. L'après-carrière planifiée ou pas, moi je pense que l'État doit toujours intervenir dans ces cas que le frère Agbala traverse aujourd'hui, tout en sachant que même aujourd'hui, même si aujourd'hui le football a changé financièrement, puisque Jacques le disait, il y a peu de joueurs togolais évoluant, même à l'extérieur, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, l'ami Honoré trouve que l'État doit toujours intervenir. Bon, voilà. Oui, bon, non, mais ça est passé. Non, tu veux faire un petit commentaire? Oui, mon commentaire, okay. C'est que j'ai compris. Très bien. J'aimerais passer par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux jumeaux, à Daignan Christian qui fête son anniversaire aujourd'hui et à Balokani Michel qui a fêté son anniversaire hier. Bon, très bien. Des jumeaux qui fêtent différemment leur anniversaire. Damien, comment ça se fait? Il y a un qui a envoyé l'autre de venir explorer la piste. C'est souvent ce qu'on dit, non? Oui. Et que c'est le second qui est le grand frère de celui qui est venu premièrement. Allez, très bien. On va continuer musique. On va continuer à parler musique. Mais merci à toi, Lucas, j'ai reçu. Voilà, c'est pour tout de suite. Merci. La suite. Centrelos Raphaël qui lance un nouveau single
Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Oui. Voilà, quant au jeune produit de la musique togolaise, Santrinos Raphaël, c'est avec plaisir et beaucoup de sérénité que l'auteur et concepteur de Bellifornia nous a invités à déguster son tout nouveau single titulé Mamadou et Bineta. Une musique dans laquelle il parle de l'histoire d'un amour infaillible. Mamadou et Bineta. On va juste écouter l'audio avant l'arrivée du clip, bien sûr. Regardez. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassurer son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. J'ai Vigné, Charlie Vigné là. Oh l'ensemble qui on a mis Malébé Nena Ola. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait sont réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Eh bien, à l'instant, le nouveau single de Santrinos Raphaël, Mamadou et Bineta. Vous connaissez l'artiste, toujours logique avec lui-même. Seul le travail paye et on le constate encore à travers ce son. Ouais. Vivement la vidéo. Hein. Oui, la vidéo doit suivre, c'est parce que c'est bien. Et puis, je crois que la qualité y est. Dans toutes les chansons que j'ai suivies du premier album de Santrinos, aucune ne m'a déçu. Et forcément, la suite, c'est également, ça doit être bien. Félicitations à l'artiste qui est resté professionnel dans ce qu'il fait. Maintenant qu'il annonce un deuxième album, on verra ce qui sera du contenu. Mais j'ai un avis déçu. Très bien, le moment venu. Allez, merci. Et toujours... Faut me laisser dire bravo à Santrinos. Ok. Sinon, tu es bon. Allez, super, très bien. Toujours des réactions par rapport au premier sujet. Il dit, je salue tout le monde sur le plateau. Vous avez tout dit, mais n'oubliez pas que certains de nos frères prennent comme salaire en tant que fonctionnaires de l'État 80 000, 70 000, 60 000, voilà. Il s'appelle François depuis Anéa. Bon. C'est vrai que c'est... Il y a plusieurs luttes. Aujourd'hui, la lutte, c'est plutôt dit dans ces domaines-là de pouvoir prévoir et dire aux autorités de pouvoir aider à ce que les jeunes puissent prévoir également leur reconversion. Un autre jour, on pourra revenir pour parler des fonctionnaires, de leur situation. Ça aussi, c'est un univers assez vaste. Allez, merci. La suite... Finalement, on ne peut plus comprendre. Le gars de son vivant, oui, je vais parler de Didier Arafat, c'était que des buzz. Ouais. Et les buzz ont entouré sa mort et son enterrement. Et il y a encore une histoire qui fait surface, une Camerounaise qui revendique sa part d'héritage parce qu'elle se dit, en tout cas, avoir été la femme de Didier Arafat et qu'elle a même eu un enfant. Avec Didier Arafat. Voilà, on se demande effectivement si tous les enfants biologiques de Didier Arafat étaient bel et bien présents le 30 août dernier sur le podium dressé sur la pelouse. Non, sérieux quoi. Oui, on se demande si tous les enfants biologiques étaient vraiment présents. Oui. C'est bon, on a connu combien ça fait 5. Oui. 4. Non, officiellement. Oui, officiellement, c'est 4. Voilà, d'accord, 4.
Officiellement. Oui. Mais non, officieusement. Non, c'est pas. La déclaration, d'accord. Et puis, bon, vas-y. Ok, en tout cas. Plus de mois après la disparition du Daishikan, la Côte d'Ivoire et l'ensemble de la Chine populaire de l'artiste, c'est-à-dire ses fans, sont surpris d'apprendre que Didier Arafat aurait laissé les traces de sa semence du côté du Cameroun. Et sur un post le mercredi dernier par une certaine Tuendem Konchou Lisette, l'on peut lire de la part de cette dernière: j'ai conçu une fille venant de Rouen Ange Didier et cette fille s'appelle Rouen Angèle Diefi. On peut s'attendre à un feuilleton du partage du butin si cela est vrai. Surtout que cette dernière menace de s'attacher les services d'un avocat pour obtenir gain de cause. Oui, voilà. Maintenant, on revient. Et Jacques, c'est qui? Ouais, c'est la femme sur l'écran. C'est surtout la fin de son poste. Hein? Oui. Elle dit, je veux la part de l'héritage. Bon, finalement, est-ce que c'est pas pour de l'argent? Vous savez, c'est difficile. C'est difficile parce que souvent, quand c'est une star, on a rapidement envie de dire que la fille cherche de l'argent. Mais comme elle parle d'avocat, le mieux c'est de pouvoir y aller, pouvoir voir si véritablement c'est l'enfant d'Arafat. Elle dit, j'ai lu le post, elle dit, j'ai voulu me taire, mais... Bon, attends. Pourquoi vouloir se taire si? Tu ne peux pas te taire. Justement. Tu peux pas te taire parce que, bon, dans tous les cas, moi j'ai du mal quand ces situations arrivent. C'est-à-dire que la personne était vivante, elle ne vous a pas reconnu officiellement. Parce que les enfants qui ont été reconnus ne vivent pas forcément avec Arafat. Lui, non. C'est juste qu'on les reconnaît comme enfants d'Arafat et puis c'est terminé. Mais quand des gens sortent après, parce qu'au-delà de cette fille, il y avait une autre aussi qui disait qu'elle était enceinte d'Arafat et rapidement, bon, je crois que pour elle, ça s'est rapidement été réglé. rapidement. Mais il faut, à un certain moment, qu'on soit logique avec nous-mêmes. J'espère qu'elle dit la vérité. Et si elle dit la vérité, qu'elle se fasse vraiment accompagner pour pouvoir prouver tout cela. Tout ce qu'elle a écrit, en le prouvant, tout ce qu'elle a écrit. C'est de l'argent que vous cherchez. Je ne sais pas, mais on ne peut pas se partager comme ça. Le monsieur, il s'est battu. C'est vrai. D'ailleurs, même Tina t'attend. Elle a fait un clin d'œil à Tina. Oui. Dans son post. Oui, elle a fait un clin d'œil. Parce que ce qui est encore marrant, il dit, regarde comment cette petite-là ressemble à Arafat. Non, on aura tout vu. Bon, allez. Bon, j'espère que c'est encore un autre buzz et pas plus que ça. Bon, allez. Oui. On va terminer avec Maître. Non, ce n'est plus Maître. Non, maintenant, c'est Gims tout court. Gims qui était en concert samedi dernier au Stade de France. Stade comble. On va le dire. Il devient là le premier rappeur à faire le plein de ce stade. Ce sont 80 000 places. Voilà, très bien. 80 000 places. Bien. Voilà. À l'occasion de sa grande tournée de concerts dénommée le Fuego Tour, Gims a frappé fort. En effet, pour clôturer son tour, il a rempli le Stade de France. Quoi? Il faut enlever la phrase là. Il a frappé fort là. C'est pas bon. C'est pas bon. Il n'a pas frappé. Il a vu où pour le frapper? Jacques, descends-moi ici. Non, pardon, descends-moi ici. Gims a vu fort où pour le frapper? Parce qu'actuellement, Gims n'a pas frappé fort. Gims a rempli le Stade de France, et un stade qui peut contenir 80 000 places. D'accord. Et Gims a fait le plein. Donc il n'a pas frappé fort. Non, il n'a pas frappé fort. D'accord. C'est bon. Parce que le gars, il est en France actuellement. Ah, c'est jamais. Il peut se retrouver, il va le frapper. Et jusque-là, c'est un exploit qui n'a jamais été réalisé. Remplir le Stade de France. Voilà, c'est un exploit encore jamais réalisé par un autre rappeur. Et il devient alors le premier rappeur à remplir le Stade de France. Nous allons regarder l'extrait du concert de Gims. Un concert qui a été vraiment à sa taille. On regarde l'extrait, on revient.
L'extrait donc du concert géant animé par Gims au Stade de France, c'était dans le week-end. Merci à Kevin pour cet instant d'info musicale. Et quelques vidéos maintenant avant de nous séparer, mesdames, messieurs. La première vidéo, vous allez vous en rendre compte en tout cas. Quand on dit soja, rien ne peut l'effrayer. Ou bien? Oui. En principe? Oui, en principe. En principe. Normalement. Non. Rien ne peut effrayer un soja. Regardez. Même pas marabout. Non. On prend non. Et tu me mets non pas ma non. Tente côté. Ça va assumer bien mais bon assumer avec nèg. Laisse moi pas. Toi de midi à grand là de mama ko. On me casa. Aye mi te ni. Oya wine. Hey, no ya wine. Oya wine. Wona wine. Ma bi woni papa ya wo ye. Na o twa me so a me ye dien. Wow. Wo giant. Wo mi kro ma ba dis anke. C'est bon. C'est ça. Le gars, non, ça mise pas. Tu peux pas. On va te frapper grave. Allez, faisons un tour sur une piste pour retrouver le maître et son élève. Regardez la scène et puis on revient. Simplement. Maître, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'apprendre les coups. Quel coup? C'est là qu'il faut rester pour apprendre les coups. Tu ne peux pas rester à l'intérieur pour apprendre les coups. L'intérieur là, c'est ça. C'est toi. C'est pas chez toi. Rentre dedans. Au fait, le gars, c'est qu'il a dérangé dans tout ça. C'est pas le fait de tomber dans la poubelle. C'est le fait que l'élève le voit. C'est la troisième personne ou la deuxième personne qui va vous regarder. C'est surtout ça. Souvent, même quand vous chutez, la rapidité avec laquelle vous vous levez, c'est pour empêcher que quelqu'un vous regarde. Allez, la suite, avec cette vidéo, il paraît qu'il y a deux façons d'embrasser. Les riches ont leur façon d'embrasser et puis les gens comme il n'y a pas d'exemple. La vidéo, c'est mieux. Nika, Marvo. Je suis d'accord. C'est ça, hein? Oui. Et puis c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et l'argent. Ouais. Il faut chercher l'argent. Mais pas comme ça, là. Regardez. Si je finis ça, je ne donne à personne. Et puis le gars pose l'argent, il se laisse frapper. Oh non. Allez, cette vidéo, je ne l'annonce pas. Regardons d'abord.
C'est simple. Non, non, c'est simple. Si vous avez quelqu'un dans votre quartier qui ne marche pas, vous savez quoi faire. Allez, et on termine avec cet accident spectaculaire. Merci encore à Luc Assis. On regarde ensemble. Ko be do fe ya be do fe ya ngal do fe ya ngal do fe ye hop hop incroyable. Avec laquelle les gars. Bon allez, c'est bon. On est à la fin. Oui, on est à la fin. Mais au même moment, attirer l'attention sur, oui, voilà, c'est la surcharge qui a occasion. C'est vrai que déjà la piste n'est pas bonne. Maintenant, ouais, on pouvait éviter l'accident. En ne surchargeant pas le véhicule. Voilà. Donc attention. Merci. Oui, Jacques. Oui. Bonne suite de journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Kevin? Oui, moi, je réitère un bon début de semaine à vous tous qui nous suivez, surtout ceux qui sont au bureau et qui nous suivent dans leur bureau. Merci à vous. Merci à tous. Merci à l'équipe technique pilotée par Romel Awate. Merci également à vous, chers amis. Le rendez-vous, c'est demain. À 16h sur la première. Portez-vous bien. À demain. Figurant en bonne place parmi les 5 sens de l'être humain, l'œil, organe de vue, reste l'organe le plus délicat et fragile comme un œuf. Notre Créateur, très intelligent, place les yeux dans un trou très sécurisé sur la face. Ce trou est dénommé orbite. D'ailleurs, la meilleure définition des yeux est l'œuvre des spécialistes ophtalmologues. Monsieur Ballot, professeur en ophtalmologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé au Togo. L'œil, c'est l'organe qui permet